Ok, bienvenue dans la première étape du tutoriel de création d'une Google Alert. Donc pour commencer, on va aller dans un moteur de recherche, quel qu'il soit. Ok. Et une fois dans le moteur de recherche, donc on va taper Google Alert. Ça nous permettra d'arriver directement sur le site de Google Alert. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble la page d'accueil de Google Alert. C'est pas très compliqué. Il suffit ici d'écrire les alertes qu'on veut rechercher. Donc ça peut être OwnSeek, TIC par exemple. Pour moi c'est plus logique. Et puis c'est tout. Donc le type, ça c'est le type de recherche sur quel genre de site ma recherche va se faire. Donc ça peut être juste sur les actualités, juste sur les blogs, sur le web en général, sur les sites, donc non blog, sur les groupes, bref, bon. Et puis tous les types, c'est un peu tout. Donc la fréquence, ben, là ça peut être en fonction des articles qui sont créés une fois par jour, une fois par semaine. Donc comme ça c'est plus facile. Bon bah ça dépend du nombre de résultats. On va mettre au maximum. Et ça c'est l'adresse sur laquelle moi je souhaite que ça arrive, mais je peux aussi exiger que ça arrive comme flux RSS, c'est-à-dire dans mon Google Rider. Donc moi je veux que ça arrive par ici. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, c'est créé. Voilà. Pour modifier une alerte, c'est pas bien compliqué, il suffit de cliquer sur modifier, puis là on a accès, on peut ajouter d'autres mots-clés, on peut changer le type, on peut changer la fréquence, on peut tout faire. Donc voilà. Donc la deuxième étape de cette création de Google Alert va être simplement à la réception d'une alerte, juste pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà. Ah, voilà que j'ai reçu une alerte. En réalité, c'est pas vraiment cette alerte-là, mais c'est une autre alerte que m'a envoyé Pierre Cohen-Bacry, qui est CPTIC au Collège Onsic. Je m'excuse, j'ai le téléphone qui sonne. Donc voilà à quoi ressemble donc une Google Alert. Donc on peut voir que les alertes sont présentées séparément en fonction donc des blogs ou des sites web. Donc là, les alertes de Google concernent l'éducation et Twitter. Donc voilà, donc on les reçoit de cette façon-là. Donc on a le titre, on a une brève description de l'article et évidemment le lien. Donc si je clique dessus, j'arrive directement sur cet article-là. Donc la présentation est très proche des fils RSS. Voilà, mais là, à la différence des fils RSS, c'est qu'on ne s'abonne pas à un blog ou à un site, mais on s'abonne juste à des mots-clés. Voilà, donc c'est ça la différence. Les deux peuvent être très bien complémentaires. Les deux sont, c'est ça. Donc vive le Web 2.0.